अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। इस आयत का तर्जुमा है कि तुम कामिल नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते। La traduction de ce verset est comme suit: jamais vous n'atteindrez à la vraie droiture à moins que vous ne dépensiez de ce que vous aimez. Et quoi que vous dépensiez, assurément Allah le sait bien. Le terme bir signifie la vertu du plus haut degré. Cela signifie la vertu parfaite, tout comme on l'a compris à la lumière de la traduction. Un véritable croyant qui cherche toujours le plaisir de Dieu essaye d'atteindre ce haut niveau dans le domaine de la vertu. Il doit s'évertuer en ce sens afin qu'il puisse se rapprocher de Dieu. Dans le Saint-Coran, on nous a fait comprendre comment accomplir différentes bonnes œuvres pour se rapprocher de Dieu. Le Saint-Coran a attiré notre attention à ce sujet et le Saint-Coran a aussi évoqué les dépenses faites pour la cause de Dieu. User de ses aptitudes pour la cause de Dieu est une bonne œuvre selon le Saint-Coran. Dans ce verset, il est dit que dépenser pour la cause de Dieu est un acte de grand mérite. Ce sera une œuvre de grand mérite quand vous allez dépenser la chose que vous aimez le plus. Quand vous allez dépenser de votre bien que vous aimez le plus, ce sera là une œuvre de grand mérite. Certes, Allah va récompenser chaque bonne œuvre accomplie pour avoir le plaisir de Dieu. Mais vous allez recevoir la récompense parfaite lorsque vous allez dépenser la meilleure chose pour la cause de Dieu. La personne qu'Allah aime le plus est celui qui, pour la cause de Dieu, fait de son mieux pour atteindre les plus hauts niveaux dans le domaine des bonnes œuvres et qui, pour avoir le plaisir de Dieu, n'hésite pas à même dépenser la chose qu'il aime le plus pour la cause de Dieu. L'on va connaître la vraie vertu,
la vraie foi et l'on va atteindre les plus hauts degrés dans le domaine du sacrifice lorsqu'on va sacrifier la chose qu'on aime le plus. Le croyant est toujours prêt à faire tout sacrifice pour renforcer sa foi et pour vivre en paix. Voilà comment doit agir un véritable croyant. Un véritable croyant est celui qui est toujours anxieux pour atteindre les plus hauts niveaux dans le domaine de la vertu. Selon les hadiths, il dit que lorsque ce verset fut révélé, Abu Talha, un compagnon du saint prophète, s'est présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a déclaré que je veux offrir le verger que j'aime le plus, dont le nom est Birha. Je veux offrir ce verger pour la cause de Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était très content de cela et le saint prophète lui a expliqué comment le faire. Ainsi donc, les compagnons du saint prophète avaient toujours cet ardent désir pour recevoir un ordre pour accomplir des bonnes œuvres, afin qu'ils puissent accomplir ces bonnes œuvres, afin qu'ils puissent démontrer leur foi, leur sincérité, leur fidélité et leur sens de sacrifice. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ceux qui dépensent pour la cause de Dieu doivent être enviés. Et nous voyons d'innombrables exemples parmi les compagnons du saint prophète qui ont essayé d'atteindre ces hauts degrés. Ces personnes ont dépensé pour la cause de Dieu ouvertement et en secret. Ils ont fait ces dépenses ouvertement et en secret. Afin qu'ils puissent atteindre le niveau requis par Dieu pour un croyant. Dieu savait très bien leur intention derrière leur sacrifice et Dieu les a récompensés amplement. Il y avait ceux qui avaient des occupations ordinaires et après quelque temps, ils ont possédé de grandes richesses. Et cette richesse, cette aisance financière n'a fait qu'accroître leur foi et leur certitude. Et sans aucune hésitation, sans aucune crainte, ils ont dépensé pour la cause de Dieu les richesses et les biens qu'ils ont reçus par la suite. Ils savaient très bien cela, que dépenser pour la cause de Dieu nous fera mériter d'innombrables récompenses de la part de Dieu. Dieu multiplie les récompenses 700 fois ou plus. Dieu ne s'endette jamais. Et le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a porté en leur personne une révolution spirituelle. C'est pour cette raison que ces personnes étaient toujours soucieuses pour avoir le plaisir de Dieu et s'efforcer pour avoir le plaisir de Dieu. Voilà leur objectif. Voilà l'objectif pour lequel ils faisaient des efforts conséquents. La vie des compagnons du saint prophète est témoin de cela, à savoir qu'ils ont atteint l'objectif pour lequel ils faisaient des efforts et ils ont reçu en retour le titre de ceux qui ont plu à Dieu. Le Messie promis alayhi salam déclare à propos de ses compagnons: croyez-vous que les compagnons du saint prophète ont atteint ce statut gratuitement? Pour recevoir des titres sur cette terre, on a beaucoup de dépenses à faire, on souffre beaucoup. Et après ces innombrables efforts et souffrances, c'est là qu'on reçoit ce titre qui n'accorde aucune consolation, aucune tranquillité au cœur. Alors croyez-vous qu'il est facile de recevoir le titre de Radiyallahu Anhum, ce titre qui accorde la consolation au cœur et qui est un signe du plaisir de Dieu? Croyez-vous qu'on peut recevoir ce titre facilement? En fait, sachez
que sans endurer ces souffrances temporaires, l'on ne va pas recevoir le plaisir de Dieu qui est la vraie joie. L'on ne peut pas arnaquer Dieu. Bénis soient ces personnes qui, pour avoir le plaisir de Dieu, ne se soucient pas de ses souffrances, car en retour, ils vont recevoir la joie éternelle et le confort éternel. Le croyant reçoit en retour, après cette souffrance temporaire, cette joie éternelle et ce confort éternel. Le Messie premier l'Islam a été envoyé par Dieu afin que les hommes puissent se réformer, afin que les hommes puissent se rapprocher de Dieu. Le Messie premier l'Islam nous a présenté l'exemple des Sahaba, tout cela pour nous faire comprendre qu'ils sont pour nous des modèles et que nous allons devoir marcher sur leurs pas. Si nous allons faire des efforts en ce sens, c'est là que nous serons de ceux qui accomplissent ces bonnes œuvres, c'est là que nous aurons le plaisir de Dieu. Ensuite, tout au long de l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya, nous constatons que le Messie premier l'Islam a montré au monde des milliers de personnes qui ont profité directement de son entraînement, des personnes qui ont tout sacrifié pour avoir le plaisir de Dieu. Et en raison de cette chaleur dans leur foi, en raison de leur sacrifice, quotidiennement, la Jamaat a fait des progrès et a parcouru ces étapes sur la voie du progrès. Nous avons vu cela à l'époque du Messie premier l'Islam. Ceux qui ont vécu en compagnie du Messie premier l'Islam ont bien compris le message qu'il leur a donné, à savoir que la porte de la vertu est très étroite. Le Messie premier l'Islam a déclaré la porte de la vertu est très étroite. Comprenez cela, à savoir que dépenser quelque chose d'insignifiant n'aidera pas pour traverser cette porte, car il est dit Lan talanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tant que l'on ne dépense pas la chose que l'on aime le plus, l'on ne pourra pas mériter le titre de bien-aimé. Après avoir su cela, les compagnons du Messie premier l'Islam étaient toujours animés de cette ardeur pour accomplir ces sacrifices. Et ils essayaient d'atteindre les plus hauts niveaux dans le domaine de la vertu et demandaient au Messie premier l'Islam de prier pour eux. Et ils faisaient des efforts en ce sens et ils ont vu les faveurs de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques exemples à ce sujet. Il y a l'exemple de Soufi Nabi Bakhsh Sahib qui s'était établi à Qadian. Il a déclaré qu'une fois je me suis présenté à Qadian pour la Jalsa. Et j'ai dit au Messie premier l'Islam que je veux lui parler séparément, en aparté. Le Messie premier l'Islam l'a invité à l'intérieur, mais il y avait la porte qui était ouverte et d'autres personnes sont entrées. J'ai dit au Messie premier l'Islam que mon père m'a dit que on lui a donné une bonne éducation, mais depuis qu'il a commencé à travailler, il ne nous sert pas. J'ai dit au Messie premier l'Islam que mon père est en train de dire qu'il m'a donné une bonne éducation et que j'ai commencé à travailler, mais que je ne le sers pas. Ma femme me dit que tu es devenu un bon Ahmadi et tu as vendu tous mes bijoux. Donc son père et sa femme avaient tous deux des doléances. Et le rapporteur déclare que maintenant, ici, je constate qu'il y a vos suivants qui sont prêts à sacrifier des milliers de roupies pour votre communauté. Priez pour moi, afin qu'Allah fasse que je reçois le double de mon salaire, afin que je puisse vous servir. D'une part, il y avait ces doléances de la part de son père, qui a déclaré que je lui ai donné une bonne éducation et qu'il n'est pas en train de me servir. Sa femme aussi avait des doléances. Mais le rapporteur a déclaré, lorsque je vois ces bonnes œuvres ici, lorsque je vois les sacrifices de ces gens qui vous donnent des milliers de roupies,
priez pour moi afin qu'Allah me donne l'opportunité d'agir en ce sens. Le Messie premier l'Islam a déclaré que nous allons prier pour vous. Faites-moi des rappels à ce sujet, a déclaré le Messie promis. Le rapporteur a déclaré que je recevais un salaire de 55 roupies. Ensuite, je suis parti à Lahore et j'ai envoyé une lettre au Messie premier l'Islam pour qu'il prie pour moi. Par la suite, les chemins de fer m'ont offert un salaire de 120 roupies et de 47 roupies. Lorsque j'ai reçu le premier salaire, je l'ai présenté au Messie promis alayhi salam. Et c'était là mon intention. Et il voulait dépenser pour la cause de Dieu. Et ensuite, il est parti pour l'Afrique. Il déclare que tant que j'étais en Afrique, mon salaire avait triplé. Et c'est là un miracle de l'exaucement des prières du Messie promis. Il y a Munshi Zafar Ali Rahmat Saheb, qui était un compagnon du Messie promis, qui a rapporté par l'entremise de Mia Mohammed qu'il y avait un certain Chaudhry Rustam Ali Saheb Marhoum, qui était l'inspecteur des chemins de fer. Il recevait un salaire de 150 roupies par mois. C'était un Ahmadi sincère, un membre fidèle de notre Jamaat, et il ne gardait que 20 roupies pour ses dépenses et offrait le reste au Messie promis à l'Islam. Et il agissait tout le temps ainsi. Le Messie promis à l'Islam a insufflé dans l'esprit des pauvres aussi cette ardeur pour servir la foi et ce sens de sacrifice. Ces personnes aussi avaient le désir de sacrifier pour sa cause, même ceux qui étaient pauvres, même ceux qui avaient beaucoup d'enfants et qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts. Voyez les sacrifices qu'ils ont faits. Il y a un certain Hadrat Qazi Qamardin radhiyallahu anhu qui a rapporté à propos d'un certain Saïn Diwan Shah. Il a déclaré que de temps en temps, je demandais à M. Saïn que pourquoi partez-vous à Qadian? Partez-vous à Qadian pour une tâche particulière? Car en fait, M. Saïn passait par le village de Qazi Qamardin et passait la nuit là-bas. Saïn Diwan Shah était de Narwal et passait par son village en partance pour Qadian de Narwal. Il partait à pied et parcourait environ 100 000. Qazi Qamardin lui a demandé: partez-vous à Qadian pour faire un travail quelconque ou pour rencontrer le Messie premier l'Islam? Saïn Diwan Shah a répondu que moi je suis pauvre, je ne peux pas contribuer financièrement, je pars là-bas afin que je puisse réparer les lits des invités, afin que je puisse ainsi m'acquitter de mes sacrifices. À la place de ces sacrifices financiers, il réparait les lits du Langar Khana. Voilà le niveau des sacrifices de ces gens. J'ai cité quelques exemples à ce sujet. Ce sont des gens qui ont vécu en compagnie du Messie premier l'Islam, et dans les récits, il y a d'innombrables exemples de ce genre. Je n'ai présenté que quelques exemples en raison du temps, mais je voulais maintenant présenter aujourd'hui un autre fait. Et nous devons rendre louange à Dieu pour cela. Plus qu'auparavant, nous devons nous prosterner davantage devant Dieu. Car par l'entremise du Messie promis à l'Islam, Dieu est en train de faire flotter le drapeau du saint prophète Mohammed paix soit lui dans le monde, et pour cela, Dieu a établi cette Jamaat. Et dans cette Jamaat, nous voyons ce grand sens de sacrifice. Il y a de ces gens qui dépensent de ce qu'ils aiment le plus. Mais cela ne s'est pas arrêté à l'époque des compagnons du Messie promis l'Islam. Cela ne s'est pas arrêté après une ou deux générations. Au contraire, même après une période de 100 ans, nous voyons cette même ardeur pour les sacrifices par la grâce de Dieu. Au contraire, les nouveaux venus dans différents pays du monde sont en train de dépenser leurs biens pour la cause de Dieu
et ils sont en train de participer dans une course. Aujourd'hui, en ce monde, les gens cherchent leur confort et leurs avantages. Ils ont ce désir d'avoir le confort. Les Ahmadis, quant à eux, accordent une importance secondaire à ces conforts et font ces sacrifices pour la cause de la religion. Afin d'ouvrir les yeux du monde, les Ahmadis sont en train de faire ces sacrifices. Et ces sacrifices des Ahmadis doivent suffire comme preuve de la véracité du Messie promis à l'Islam. Que ce soit en Asie, en Europe, en Afrique ou en Amérique, partout nous sommes en train de voir ces sacrifices. Ces personnes sont en train de faire tous les efforts afin de comprendre le message du Messie promis à l'Islam et afin de le traduire dans la pratique. Tant que nous allons accorder préférence à la foi sur le monde, et tant que nous allons nous évertuer en ce sens, aucun ennemi ne pourra nous toucher, Inch'Allah. Afin de renforcer notre foi, je vais présenter quelques exemples des sacrifices. Je vais citer l'exemple tiré d'un rapport du Nazimal de l'Inde. Le rapporteur a déclaré que je suis parti dans la région de Kerala pour fixer le budget des Ahmadis. En cours de route, j'ai rencontré un Ahmadi qui a déclaré que je viens de mettre sur pied un business de meubles et je veux faire une promesse de 400 000 roupies pour la nouvelle année du Waqf Jadid. En sus de cela, tout profit que je vais recevoir de ce business, à part les autres contributions, je vais contribuer 10% de ces profits dans le fonds Waqf Jadid. Par la grâce de Dieu, son business a fleuri et il a donné des directives à sa femme de faire les comptes tous les jours à propos de ses profits. Et lorsqu'il a fait les comptes, il avait contribué 550 000 roupies pour le fonds Waqf Jadid et il a déclaré que l'année ensuite, au lieu de 10%, je vais contribuer 25% de mes profits dans le fonds Waqf Jadid. L'inspecteur du Waqf Jadid de la Jamaat de l'Inde rapporte qu'en mars 2011, je suis parti dans la Jamaat du Bathari pour préparer le budget du Waqf Jadid. J'ai rencontré une dame là-bas, je l'ai encouragée à contribuer et j'ai cité l'exemple des sacrifices des dames Ahmadi, des musulmanes. Par la suite, cette dame a déclaré qu'elle va promettre un salaire d'un mois pour le fonds Waqf Jadid. Elle était enseignante, elle ne recevait pas de grand salaire. Son salaire était de 5 000 roupies et elle a promis la somme de 5 000 roupies. Ensuite, l'inspecteur est parti rencontrer le père de cette dame, qui était aussi le président de la Jamaat. Il lui a dit que votre fille a fait de grands sacrifices. Son père a pleuré de joie et a appelé sa fille aînée et a déclaré que voilà, ta sœur a fait ses sacrifices, tu es plus grande qu'elle, que vas-tu faire? Sa sœur a ajouté 1000 roupies de plus et a déclaré que puisque je suis plus grande qu'elle, je vais contribuer davantage. Voyez maintenant l'exemple de ces personnes qui viennent d'embrasser l'Ahmadiyya quelques années de cela. Voyez leur sincérité et leur sens de sacrifice. L'amir du Mali déclare qu'il y a un ami Ahmadi qui travaille pour la mairie. C'est un certain monsieur Traoré. Il est régulier dans ses contributions financières. Il a été engagé pour faire un travail de recensement et on avait fait une équipe de 32 personnes et il devait travailler pour un mois et n'aurait pas de congé et recevrait un salaire de 100 000 francs CFA. Chaque membre de cette équipe recevra ce salaire de 100 000 francs CFA. Ils ont donc signé le contrat. Il restait quelques jours ou 6 jours avant la fin de ce délai d'un mois lorsqu'il y a eu la Jalsa de la région de Fana. Où il y avait eu la Jalsa de la région de Fana,
Il a dit qu'il voulait s'excuser et ne pas participer dans la jalsa. Mais ensuite, il s'est dit que je dois accorder préférence aux tâches de la Jamaat et qu'il a fait cette promesse. C'est-à-dire, les œuvres de Dieu viennent en premier, même si je ne reçois pas 100 000 francs CFA, cela ne fait rien. Ainsi, donc, il a laissé ce travail et est parti participer dans la jalsa. Ses amis l'ont reproché, ils l'ont dit qu'il va perdre cet argent. Mais lorsqu'il est retourné après une semaine, le maire de la région lui a dit que tu n'as pas respecté ce contrat, mais je me suis dit que tu étais parti pour la cause de Dieu. C'est pour cette raison que j'ai réservé cette somme de 100 000 francs CFA pour toi. Prends cette somme, c'est pour toi. Après cela, le maire adjoint l'a appelé. Il était aussi le responsable de cette campagne. Il lui a dit la même chose, c'est-à-dire que tu étais parti là-bas, mais je ne sais pas pourquoi je me suis dit que tu dois recevoir cette somme. Et lui a offert cette somme de 100 000 francs CFA. Après cela, le chef comptable l'a appelé chez lui au bureau et lui a offert cette somme de 100 000 francs CFA. Il lui a dit, tu n'étais pas là. C'est pour cette raison que j'ai gardé cette somme pour toi. Prends cet argent pour toi, mais ne dis cela à personne. Et les trois, on lui ont dit la même chose, c'est-à-dire de ne pas dire cela aux autres. On avait déduit de l'argent des sommes offertes à ses compagnons. Et personne n'a reçu 100 000 francs CFA. Alors que lui, il a reçu 300 000 francs CFA. Et tout cela est parce qu'il avait accordé préférence à la foi et il a contribué 20 000 francs CFA. Il y a un exemple de la Gambie. L'amir de la Gambie écrit qu'il y a un ami Ahmadi, M. Trablé, qui est venu le rencontrer et qui lui a dit qu'il veut contribuer 1000 dilassis. Il a dit que je ne peux pas m'endetter face à Dieu. Cet ami Ahmadi était très pauvre et il arrivait difficilement à joindre les deux bouts, mais il était toujours prêt à sacrifier pour la cause de Dieu. Il faisait preuve d'une grande obéissance. Quelque temps après cela, lorsqu'il a offert ses 1000 dilassis, il a reçu une plus grande somme. En retour, il a dit que j'ai la foi que lorsqu'on sacrifie pour la cause de Dieu, Dieu nous accorde davantage. Voilà le résultat du fait que l'on accorde préférence à Dieu sur ses désirs personnels. Je suis en train de présenter ces récits venus de plusieurs pays. Il y a d'innombrables récits de ce genre dans les rapports. Le missionnaire de Makini a déclaré qu'il y a un certain M. Kamara qui est un Ahmadi sincère mais qui est en difficulté financièrement. Lorsqu'on est parti le rencontrer chez lui, on lui a demandé de contribuer pour le fonds Tahrik Jadid. L'année était sur le point de s'écouler. Lorsqu'on est parti chez lui et on a vu sa maison, on ne peut pas imaginer cela d'ici. Il a déclaré qu'il a de l'argent uniquement pour acheter 20 gobelets de riz afin qu'il puisse avoir de quoi à manger jusqu'au lendemain. La somme qu'il avait chez lui pouvait suffire pour acheter du riz pour sa famille jusqu'au lendemain. Et il n'avait pas espoir qu'il allait recevoir une autre somme. Mais il a dit que je vais présenter cette somme. Et il ne s'est pas soucié de ses dépenses. Et il a dit à sa femme et ses enfants que c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de nous. Et la même nuit, une de ses sœurs d'un autre village a apporté une balle de riz et l'a offert comme cadeau. C'est ainsi qu'Allah s'est occupé de lui. Un missionnaire de la Côte d'Ivoire a écrit qu'il y a un certain Haroun, un nouveau converti qui habitait à la ville de Sandra et qui a un commerce d'œufs. On lui a invité pour venir au centre pour la tarbiya et il est venu accompagné d'un autre ami. Et ils sont venus à Abengourou et ils ont suivi ce cours pendant 3 mois. Et ainsi, il a augmenté sa connaissance concernant l'Ahmadiyya. Et il s'est dit que je pars pour la cause de Dieu. Et il a confié son business à son frère cadet.
en plaçant sa confiance en Dieu. Et il avait cette confiance en Dieu que son business ne sera pas affecté. Après son cours de 3 mois, lorsqu'il est retourné chez lui, il a dit qu'il était tout étonné de constater qu'il a fait un grand profit au cours de cette période, un profit qu'il n'aurait pas pu faire en sa présence. Et il a augmenté sa contribution de 500 francs CFA à 1000 francs CFA et Dieu l'a béni davantage et il a augmenté ses contributions à 4000 francs CFA mensuellement. Et il contribue dans le fonds Tahrik Jadid Waqf Jadid. Il contribue aussi au nom de ses parents décédés qui n'étaient pas Ahmadis. Il est un nouveau Ahmadi. Certainement, ses parents ne sont pas Ahmadis, mais il est en train de contribuer en leur nom. L'amir du Burkina Faso a déclaré qu'il y a un Ahmadi de Bobo. C'est un nouveau converti qui s'appelle Traoré Suleiman qui a déclaré que j'ai entendu à propos de l'importance du Waqf Jadid dans le sermon. Et la nuit, je n'ai pas fermé les yeux car la Jamaat est en train d'accomplir de grandes œuvres, mais je ne participe pas dans ce fonds. Et le lendemain, il a contribué 4000 francs CFA. Mais la nuit, il n'a pas dormi. Le lendemain, il est venu à la Jamaat et a offert 4000 francs CFA. Il a dit que maintenant, je suis tranquille. Le missionnaire en charge de la Suisse a déclaré qu'il y a un Ahmadi africain qui est du Nigeria, qui s'appelle M. Idriss. Il travaille pour une compagnie internationale. Lorsqu'il est venu en Suisse, d'un seul coup, il a contribué 9000 francs CFA et il a écrit son nom et son numéro de téléphone. Le missionnaire l'a contacté. Il s'est dit que c'est un nouveau. Peut-être qu'il doit le contacter. Lorsqu'il lui a parlé, il lui a dit: pourquoi avez-vous envoyé cette grosse somme? Il a dit que cela fait 3 mois que je suis ici, en Suisse. J'ai envoyé mes contributions. Le missionnaire lui a dit que cette somme dépasse les contributions pour 3 mois. Mais il a répondu que j'ai travaillé pendant 6 mois dans un autre pays où il n'y avait pas de Jamaat. Et je devais payer cette somme, ou je devais contribuer cette somme. C'est pour cette raison que je vous ai envoyé cette grosse somme, c'est-à-dire 9000 francs suisses. Voilà donc la foi de ces personnes. Même si les autres ne savent pas, Dieu sait ce qui se passe. C'est pour cette raison que son compte doit être clair avec Dieu. Il y a un ami Ahmadi pakistanais qui travaille pour une compagnie et qui était en Suisse. Il a promis 5000 francs suisses et il devait recevoir 5000 francs suisses comme bonus de sa compagnie. Mais il savait aussi qu'il avait aussi des besoins personnels et qu'il devait prendre de l'argent de cette somme. Mais lorsqu'il a su qu'il devait contribuer la somme qu'il a promise, il s'est dit qu'il va contribuer cette somme. Et il l'a fait. Et il a laissé de côté ses besoins personnels. Après quelque temps, Dieu lui a accordé sa grâce et sa compagnie lui a offert 10 000 francs au lieu de 5 000 francs comme bonus. Ainsi, il a pu combler ses besoins personnels et il a complété sa promesse de Waqf Jadid. Le missionnaire du Bénin écrit qu'il y a un de nos muallim qui est parti dans une région pour récolter les fonds pour le plan Tahrik Jadid. Il a rencontré un certain Abdul-Latif qui lui a offert 3100 francs CFA et lui a dit: priez pour qu'Allah m'accorde davantage afin que je puisse contribuer davantage. Au cours de cette même semaine, M. Latif a appelé le muallim et lui a offert 7000 francs CFA en disant que le jour où j'ai été offert 3100 francs, ce même jour j'ai reçu un malade. Je l'ai traité et il m'a payé 34 000 francs CFA. Mais par la suite, il m'a dit qu'il n'a pas d'argent pour retourner chez lui et il a pris 3 000 francs CFA. Et en fin de compte, j'étais avec 31 000 francs CFA.
Monsieur Latif a déclaré que mon cœur a témoigné que Dieu m'a offert cette somme en le multipliant par 10. En retour à ces 3100 francs CFA, j'ai reçu 31 000 francs CFA. C'est pour cette raison que j'ai augmenté ma contribution et que je vous ai envoyé cette somme. Notre missionnaire du Libéria a écrit qu'il était parti en tournée et il a rencontré là-bas un enfant de 8 ans qui l'aidait et qui transportait de l'eau pour lui et qui le servait. Le missionnaire était très content de lui et lui a offert 5 dollars libériens. Cet argent n'a pas grande valeur. Après la prière, lorsque le missionnaire a encouragé les membres de la Jamaat de contribuer dans le fonds Tariq Jadid, il a dit que les enfants aussi doivent participer dans ce fonds. Cet même enfant s'est levé et a dit à son père, en le soufflant dans l'oreille, que j'ai de l'argent, je dois contribuer moi aussi. Son père lui a dit que si tu as de l'argent, alors contribue. Cet enfant a pris ce 5 dollars qu'il avait reçu et l'a contribué dans ce fonds. Et en voyant cet enfant, les autres enfants ont pris de l'argent de leurs parents et ont contribué dans ce fonds. Le missionnaire du Kyrgyzstan rapporte qu'il y a un nouveau converti qui a embrassé l'Ahmadiyya environ 3 ans de cela. Il s'appelle M. Zamir. En 2008, pour le centenaire du califat, le centre avait donné des directives que l'on devait récolter une certaine somme pour les célébrations. Et on a réuni cette somme localement. Cette personne recevait un salaire de 66 dollars. Lorsque notre missionnaire lui a dit qu'il doit promettre une somme pour le centenaire du califat, il a promis 44 dollars. Le jour où il a reçu son salaire, il est parti directement à la Mission House et a payé cette somme et il est retourné chez lui avec 22 dollars. Et il a contribué 44 dollars. Dieu l'a récompensé pour sa sincérité. Après quelques jours, il a trouvé un emploi supplémentaire et il a reçu 150 dollars de plus. Et depuis 3 mois, il travaille pour une autre compagnie, une compagnie internationale. Et maintenant, par la grâce de Dieu, il reçoit un salaire de 777 dollars. Il a fait sa wasiya. Lorsque le missionnaire lui a dit qu'après la wasiya, il doit maintenant contribuer 1/10 au lieu d'un 16e, il a répondu que dès le jour où j'ai fait la baya, j'ai contribué 1/10. Il y a aussi une dame nouvelle convertie du Kyrgyzstan qui s'appelle Jildit Sahiba, qui est très sincère dans sa foi. Elle a embrassé l'Ahmadiyya il y a 1 an de cela, mais au cours de cette période, elle n'a pas contribué dans les fonds de la Jamaat. Lorsqu'on l'a informée à ce sujet et on a parlé de l'importance de ses contributions, lorsqu'on lui a présenté ses contributions obligatoires et les autres qui étaient volontaires, lorsqu'on lui a informé à ce sujet, elle est partie, mais le lendemain, elle est revenue et a dit qu'elle veut rencontrer le président. Le président devait partir quelque part, mais la dame lui a dit non, je dois vous rencontrer immédiatement. Elle est venue et elle a offert 15 000 kirghizes comme contribution. Le président lui a dit que c'est une grosse somme. Elle a dit que j'ai fait le calcul et c'est la somme que je devais contribuer au cours de cette année. Et elle a contribué dans plusieurs autres fonds aussi. Ainsi, elle a contribué la somme qu'elle devait contribuer au cours de cette année. Voilà donc quelques récits concernant la sincérité de ces nouveaux Ahmadis, leur sens de sacrifice, leur ardeur et leur zèle. Après ces quelques récits, je vais annoncer la nouvelle année de la Waqf Jadid et je vais présenter quelques chiffres. À partir du 1er janvier débute la nouvelle année du Waqf Jadid. La 54e année du Waqf Jadid s'est terminée et débute la 55e année du Waqf Jadid. Je vais présenter la somme contribuée par toutes les Jamaat du monde entier, somme que l'on a déduit des rapports qu'on a reçus, mais il y a aussi des rapports qu'on n'a pas reçus des pays d'Afrique qui ne sont pas inclus ici.
En tout cas, au cours de cette année, on a contribué plus de 4 613 000 livres sterling. Et par rapport à l'année dernière, il y a eu une augmentation de 510 000 livres sterling. Alhamdulillah. Le Pakistan est en première position. En dépit de la situation économique qui est très difficile là-bas, les sacrifices n'ont pas faibli. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Qu'Allah leur accorde sa protection et les protège de tout mal. Ensuite, il y a les États-Unis d'Amérique. Et après les États-Unis, il y a le Royaume-Uni. Je pensais que le Royaume-Uni sera en deuxième position. Mais dans le dernier rapport envoyé par les États-Unis, on a vu que le Royaume-Uni est en troisième position. Il y a une différence de 11 000 livres sterling entre les deux pays. Dans la première liste, le Royaume-Uni était en deuxième position, mais après cela, selon le rapport que j'ai reçu, le Royaume-Uni est en troisième position. Mais il y a eu une augmentation extraordinaire ici au Royaume-Uni. Qu'Allah bénisse les biens et les personnes de toutes ces personnes qui ont contribué. Ici aussi, la situation économique est difficile. Et il y a aussi d'autres dépenses, d'autres contributions. On doit aussi construire des mosquées. Il y a aussi le plan Tahrik Jadid et le plan Waqf Jadid. Et la Jamaat du Royaume-Uni a fait de grandes contributions et de grandes augmentations dans ces deux fonds. Et l'on constate qu'on a compris l'esprit du verset Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qu'Allah fasse que la Jamaat puisse progresser dans les autres bonnes œuvres et que tous les autres Jamaat du monde entier puissent progresser aussi. La Lajna du Royaume-Uni a aussi joué un rôle important ici. Elles ont fait un grand bond dans le fonds Tahrik Jadid et Waqf Jadid. Qu'Allah bénisse ses sœurs et ses filles. Le Royaume-Uni est donc en troisième position. Ensuite, il y a l'Allemagne. En quatrième position, ensuite le Canada. Ensuite, l'Inde, l'Australie, l'Indonésie, la Belgique, la Suisse. Ensuite, il y a la liste des augmentations dans les monnaies locales. En premier, il y a l'Inde, où il y a eu une augmentation d'environ 36%. Ensuite, la Belgique qui est un tout petit pays, une toute petite Jamaat, ils ont fait un très grand bond. Il y a eu une augmentation de 30%. Ensuite, il y a l'Australie, le Royaume-Uni, ensuite l'Indonésie. En ce qui concerne les contributions par tête, il y a les États-Unis et la Suisse, le Royaume-Uni, la Belgique et l'Irlande. Pour ce qui est des États-Unis, ils ont atteint un point où s'ils n'augmentent pas leur nombre de contributeurs, ils ne pourront pas progresser davantage. Mais il y a cette possibilité ici au Royaume-Uni et elle peut avoir une deuxième position. En ce qui concerne les pays d'Afrique, les 5 premières Jamaat sont le Ghana, ensuite le Nigeria, ensuite l'île Maurice, le Burkina Faso et l'Ouganda. Il y a eu aussi une augmentation concernant le nombre de contributeurs. Il y a eu 90 000 nouveaux contributeurs par la grâce de Dieu. Et il y a maintenant 690 000 contributeurs. J'ai demandé aux pays d'Afrique d'augmenter le nombre de contributeurs. La Wakalat Mal va vous envoyer les objectifs à atteindre quant au nombre de contributeurs. Les nouveaux venus doivent aussi contribuer. Voilà ce qu'a dit le Messie premier l'Islam. C'est-à-dire que dès le premier jour, ils doivent avoir cette habitude de faire des sacrifices. Si les Jamaat d'Afrique font des efforts, on pourra faire de grandes avancées. Et on pourra augmenter ce nombre. On va vous envoyer ces objectifs. Essayez d'atteindre ces objectifs. Augmenter le nombre de contributeurs, même s'ils contribuent une somme insignifiante. En ce qui concerne l'augmentation des contributeurs, le Nigeria, le Niger, Sierra Leone, le Burkina Faso, le Bénin et l'Ouganda ont fait de grands efforts. J'ai demandé au Ghana de faire des efforts, mais ils n'ont pas fait assez.
le Ghana doit faire davantage. Les 3 premières jamaats du Pakistan concernant les adultes, il y a Lahore, Rabwa et Karachi. Concernant les 10 premières provinces, dans la liste des adultes, il y a Sialkot, Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sheikhupura, Sargodha, Gujranwala, Umarkot, Gujarat et Bahawalnagar. Concernant la liste des Atfal, les 3 premières jamaats sont Lahore, Karachi et ensuite Rabwa. Concernant la position des provinces dans la liste des Atfal, il y a Sialkot, ensuite Rawalpindi, Islamabad, Faisalabad, Sheikhupura en 5e position, Sargodha, Gujranwala, Umarkot et Gujarat. Les 5 premières jamaats aux États-Unis sont Los Angeles Inland Empire, Silicon Valley, Détroit, Chicago et Seattle. Concernant les 10 premiers jamaats du Royaume-Uni, elles sont Rains Park, New Malden, Worcester Park, Faisal Masjid, West Croydon, Birmingham West, Leamington Spa, Manchester South, Gillingham et ensuite Southall. Concernant les régions au Royaume-Uni, les 5 régions sont South, ensuite Midlands, ensuite la région de Londres, la région d'Islamabad et la région de Middlesex. Les 5 premières régions en Allemagne sont Hambourg, Francfort, Grossgrau, Darmstadt et Wiesbaden. Les 10 jamaats de l'Allemagne sont Rodenmark, Cologne, Welsheim, Neuss, Nida, Fulda, Friedberg, Mehdiabad et Hanau en 10e position. Les jamaats du Canada sont la jamaat de Peace Village, Rexdale, Western South, Woodbridge, Edmonton. Les 5 jamaats du Canada sont Western South, Peace Village South, Western North, Durham et Hamilton North. Les jamaats de l'Inde sont Kerala. Je pense que ce sont les provinces. Il y a Kerala, Tamil Nadu, Jammu et Kashmir, Andhra Pradesh, West Bengal, Karnataka, Orissa, Punjab, Orissa. Je pense qu'il y a aussi des villes, il y a aussi Delhi. En ce qui concerne les jamaats de l'Inde, il y a Calicut, Kerala, Kannur Town, Kadian, Hyderabad, Kambipur, Calcutta, Chennai, Bangalore, Rishnagar, Karunga, Gapri. Qu'Allah bénisse toutes ces personnes qui ont contribué dans le fonds Waqf Jadid, qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Et j'annonce la nouvelle année pour le plan Waqf Jadid. Qu'Allah fasse que tous puissent contribuer davantage, que l'on puisse faire plus de sacrifices, qu'Allah bénisse ces sacrifices et qu'Allah bénisse les biens de la Jamaat. La situation du monde est difficile et c'est uniquement la grâce de Dieu qui fera en sorte que l'on puisse compléter les projets de la Jamaat. Seule la grâce de Dieu pourra nous faire progresser dans ces projets. Sans cela, on ne pourra pas progresser. C'est pour cette raison que l'on doit aussi prier pour qu'Allah bénisse ses biens. Après les prières, je dois diriger aussi la prière funéraire d'un poète Ahmadi, Muhtaram Abdul Manan Naïd Saheb, fils de Hadrat Khaja Muhammadin Saheb, qui était un compagnon du Messie premier salam. Il est décédé le 1er janvier 2012 à l'âge de 93 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Manan Saheb appartenait à une famille honorable du Cachemire. Il est né en 1919 et son père s'appelait Raja Mohammeddin. Et Munshi Mohammad Ismail Saheb Sialkoti, qui était un compagnon du Messie promis, était son grand-père maternel. Maulana Abdul Karim Saheb Sialkoti était l'oncle de la mère du défunt qui s'appelait Hakma Bibi. Et elle a grandi dans cette maison, et puisqu'elle habitait à Kardian, elle avait l'habitude de venir dans la maison du Messie premier d'Islam et à profiter de l'amour du Messie premier d'Islam et de l'épouse du Messie premier d'Islam. Mokram Nahid Saheb, comme vous le savez déjà, c'est un grand poète au sein de la Jamaat. Ses poèmes étaient très profonds. Il avait fait ses études à Sialkot. En 1940, il a complété sa maîtrise à l'université du Punjab. Et en 1941, il voulait faire sa maîtrise, mais il a trouvé du travail et il a laissé ses études. Et en 1942, il a rejoint l'armée et a travaillé comme comptable. Et en 1978, il a pris sa retraite en tant que comptable. Il a travaillé dans plusieurs régions. Et là où il travaillait, il servait aussi la Jamaat. C'était une personne très humble, d'une grande humilité. Il était un très grand poète. Et il soutenait les jeunes poètes aussi. Il parlait avec un très grand respect. Il participait dans les réunions des poètes de la Jamaat. Il est venu ici à l'époque du 4e calife et il est venu ici aussi en ma présence. Il faisait de son mieux pour traduire dans la pratique les 10 conditions de la Bayra. Il était d'une grande honnêteté. Il respectait les conditions de la Salat, du jeûne, et il était régulier de la prière Tahajjud. Il avait une grande sympathie à l'égard des démunis et il avait un très grand respect à l'égard du calife et des aînés de la Jamaat. Il était très obéissant envers le calife. Il était en tête de file parmi les fidèles de la Jamaat. Il participait dans tous les fonds financiers de la Jamaat. C'était une personne qui était animée d'une grande abnégation. Qu'Allah exalte son statut. Son épouse est décédée avant lui et il n'avait pas d'enfant. Il avait un fils adoptif. Qu'Allah fasse que l'effet du défunt puisse être permanent sur leur fils adoptif. Par la grâce de Dieu, lui aussi, il est en train de servir la Jamaat. Qu'Allah fasse qu'il puisse servir la Jamaat en toute sincérité et que ses enfants aussi puissent en faire de même. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر